Également dans l'actualité, je vous le disais en titre, la grève des salariés de la branche éolienne de General Electric. La moitié des postes vont être supprimés en France. 7 sites sont concernés, dont un à Haute-Chaux, dans le Doubs, sur place Thierry Chauffour et de Nicole. Dans la zone industrielle de Haute-Chaux, l'antenne de General Electric Service est implantée au cœur de plusieurs champs d'éoliennes. Les déplacements sont donc réduits pour les 9 techniciens dont le métier est la maintenance des générateurs. Pourtant, General Electric va supprimer 4 postes. Et au niveau national, les effectifs de la petite filiale maintenance seront également divisés par 2. C'est en réalité un coup boursier. Parce qu'en janvier 2024, General Electric veut scinder sa branche énergie du conglomérat General Electric. Ils vont gagner des milliards, les actionnaires vont gagner des milliards, mais pour être bien sûr que l'action grimpe quand ils mettront ça en bourse, il faut casser les coûts fixes un maximum. En quelques années, les effectifs de l'antenne d'Haute-Chaux avaient augmenté à mesure que s'étendaient les parcs éoliens. Et si les machines sont encore là pour longtemps, la direction de la multinationale a décidé d'avoir recours désormais à une part plus importante de sous-traitance. Le modèle, c'est ce qu'ils appellent le ticket price, donc un prix fixe pour un type de maintenance, que les gens passent plus de temps ou pas, qu'ils rencontrent des problèmes ou pas, c'est un prix fixe qui est globalisé sur l'Europe. Donc ça va être difficile aux entreprises françaises de suivre et de répondre positivement aux demandes de GE pour telle ou telle maintenance. En grève depuis ce matin, les salariés ont reçu la visite du député du territoire de Belfort, Florian Chauche, qui dénonce les conséquences de la stratégie financière du groupe américain sur les salariés français. GE n'est pas son premier coup d'essai. On a bien vu à Belfort le nombre d'emplois qu'ils ont supprimés dans la filière du nucléaire. Et là, ils sont en train de faire la même chose sur l'éolienne et ils ont fait exactement pareil dans l'hydraulique. Donc on est en train de perdre des compétences. La France va se priver de gens compétents. Et là, c'est un gros problème. Le député Florian Chauche interpellera le gouvernement. Au-delà des salariés de Haute-Chaux, il s'agira d'obtenir des précisions sur la stratégie française sur l'éolien. Et cette mauvaise nouvelle n'est malheureusement qu'une étape supplémentaire dans une longue succession de désillusions à General Electric. On va prendre le temps de faire le point avec vous, Émilien Diaz. Bonsoir Émilien. Les mauvaises nouvelles s'accumulent. Ça fait des années que General Electric n'a pas tenu ses promesses. C'est le moins qu'on puisse dire, Guillaume. Souvenez-vous, retour en 2015, General Electric rachète la branche énergie d'Alstom et reçoit une aide de 70 millions d'euros de la part du gouvernement pour développer ses activités en France. Dans le même temps, le géant américain promet la création de 1000 emplois sur le site de Belfort, mais va faire tout l'inverse. Regardez ce chiffre. En 2015, 4500 salariés sur le site de Belfort. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 3500, moins 1000 postes. Alors comment expliquer cette chute vertigineuse depuis 2017? General Electric a enchaîné les projets de suppression d'emplois, près de 20, touchant successivement les 10 entités du site de Belfort. Et ça s'est accentué ces 5 dernières années, Émilien, avec plusieurs plans sociaux. Très important, des plans sociaux. Ça commence en 2019 avec l'entité Turbine à Gaz qui est concernée par un plan social. 485 postes supprimés sur les 1900 à Belfort. Un an plus tard, la branche hydroélectricité doit fermer ses portes. 89 emplois supprimés. À chaque fois, de grands mouvements sociaux organisés à Belfort. Beaucoup de monde dans les rues pour protester. 2020, ce sont les comptables qui sont concernés. 174 postes supprimés là encore à Belfort. Et puis en 2021, on s'en souvient, c'est la branche nucléaire GE Steam Power qui est sous le coup d'un gros plan social, 200 postes supprimés en 2023. On vient de le voir, c'est maintenant l'éolien qui est touché avec la branche onshore wind. Et malheureusement, Émilien, ça risque de se poursuivre à l'avenir. Oui, selon les syndicats, on l'a très bien vu dans ce reportage, il va y avoir d'autres plans sociaux. Pourquoi? Eh bien, GE veut accentuer ses activités en bourse. Ils vont vendre une partie de leurs activités en 2024. Et pour ça, eh bien, ça passe par une réduction drastique des frais fixes et beaucoup de licenciements. Mais rappelons-le, Guillaume, General Electric est sous le coup de la justice en France, surveillée par le parquet national financier qui a ouvert une enquête pour blanchiment de fraude fiscale aggravée à la suite d'une plainte déposée par l'écologiste Eva Joly au nom des syndicats de GE, et une perquisition a eu lieu fin août dans le cadre de cette enquête. Merci beaucoup Émilien pour toutes ces précisions.